Platon va à présent nous aborder un autre sujet. Il va nous parler d'un sujet qui est très particulier puisqu'il y a une association qui représente les personnes diagnostiquées et qui dit qu'à peu près 2 ou 3 de la population française sont touchées par ce dont on va parler. Alors, de grands progrès ont été faits quant à leur appréhension depuis le XVIIIe siècle, et Philippe Pinel, médecin et précurseur de la psychiatrie, qui les qualifiait à l'époque de folie raisonnable. En fait, il s'agit des TOC, puisque c'est de ça dont on va parler, les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, comment les accepter? Comment vivre avec? Les TOC conditionnent-ils tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes? Et Dieu dans tout ça? Alors, écoutons sans plus attendre Timothée, qui va nous dire ce que lui, il a à nous dire concernant les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. À toi, Timothée. Merci Carmen. Ben, tu sais Carmen, j'aurais aimé qu'à l'âge de 14-15 ans, quand justement les TOC, sans faire de jeu de mots, mais quand les TOC sont venus toquer à la porte de ma vie, j'aurais aimé savoir que j'étais pas le seul à souffrir de ces troubles. Et quand on a 14-15 ans, on est adolescent, on n'a pas trop envie de dire aux autres, peut-être plus les gars que les filles, je sais pas, que l'on souffre de quelque chose qui n'est pas normal. Mon plus loin souvenir de TOC, il me semble que j'avais 14-15 ans. Je me souviens, j'étais seul à la maison dans notre appartement. Mon frère, mes parents étaient sortis. Je devais sortir plus tard. Je ferme la porte à clé et je vérifie que la porte est bien fermée, comme on le fait tous au moins une fois. Une fois ou deux, mais pas plus. Et j'ai vérifié 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne sais plus combien de fois, mais je sais une chose, c'est que la poignée, elle s'est cassée dans ma main. Et à ce moment-là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai vérifié autant de fois la poignée de la porte de l'appartement? Et ce jour-là, vous savez, c'est pas seulement une poignée de porte qui s'est cassée. Ce jour-là, c'est comme si au fond de moi, un barrage venait de se fissurer, ouvrant la voie à des torrents d'eau qui souvent ont failli m'emporter. Vous savez, au fil des années, j'ai cru parfois couler tant la force de ces troubles obsessionnels compulsifs me faisait perdre pied. Mais je peux dire, vous savez, sans Jésus, il y a bien longtemps que j'aurais été balayé par les flots. Alors, il y en a peut-être qui se disent, Timothée, c'est sympa, tu nous parles là des TOC, on découvre, parce qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup dans les médias, et encore moins dans l'Église. Alors, j'ai trouvé une définition très courte, elle vient du médecin français Christophe André. Il dit, les TOC, c'est une maladie anxieuse assez sévère. Le patient souffre d'idées fixes qui deviennent envahissantes, angoissantes et tyranniques. Le mode opératoire de ces troubles est toujours le même. Une idée intrusive surgit, ai-je bien éteint la lumière, par exemple, qui déclenche une très forte angoisse. Il devient impératif d'aller vérifier. Et à chaque fois que cette interrogation obsédante ressurgit, le malade va se rassurer avec un rituel de vérification. Mais ce mécanisme va rapidement tourner à l'obsession. Les gestes rituels ne parviendront dès lors à baisser le niveau d'angoisse que de courts instants seulement. Je ne crois pas qu'on peut mieux faire comme définition. Moi, je peux dire que les TOC ont imprégné toute ma vie. Alors, on pensait au début, vous savez, que ce serait qu'un petit problème passager, c'est l'adolescence, et puis, je sais pas, à 18-19 ans, ça va s'estomper. Eh ben non, le problème est resté, et le problème n'a fait qu'empirer. Et je me suis mis à tout vérifier. Il faut que ce soit du 100%. C'est ça le problème des TOC. 99,7, c'est pas bon. Il faut être sûr que la porte est bien fermée, que la lumière est bien éteinte, que le frein à main dans la voiture est bien serré, juste ce qu'il faut. Est-ce que j'ai fermé le robinet? En fait, c'est une liste de craintes sans fin et toutes ces craintes sont irrationnelles. Ça, on le sait. Au fond, c'est irrationnel et pourtant, on cède à la force de ces TOC. Les TOC, au fil des années, ça prend, en tout cas pour moi, ça a pris différentes formes. Une forme qui est récurrente, c'est si un objet, par exemple, est, à mon avis, trop près du bord sur une table, par exemple, ou un livre sur une étagère, si c'est trop près du bord, c'est comme si cet objet est, entre guillemets, en danger. Donc, il faut que je l'éloigne du danger. Et je suis
en pression constante, même en prêchant. Je prêche et puis je vois quelque chose au loin dans la salle de culte et c'est tout ce qui reste dans mon esprit. J'essaie de me concentrer dans ce que je fais, mais je suis attiré par ce toc qui veut toute mon attention. Au fil des années, en tout cas au début, très peu de monde dans mon entourage avait connaissance de ce que je vivais tous les jours. Il y avait seulement ma famille, mon frère, quelques amis proches. Euh, Mes parents et mon frère n'ont jamais souffert de TOC, mais ils ont souffert autant que moi de me voir tourmenté par les TOC. Alors ils étaient frustrés de ne pas pouvoir me venir en aide. Mais ce qu'ils ont fait, et on l'a dit tout à l'heure, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié. Ce même papa, cette même maman qui ont prié avant que je sois né pour que je puisse donner ma vie à Jésus très tôt, ce même couple de foi ont prié. Des mois, des années, sans relâche, ils ont jeûné, ils ont crié à Dieu en ma faveur. Vous savez, les TOC, une façon de l'expliquer, alors pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous vous souvenez, on avait les tourne-disques. Alors il paraît que ça revient. J'ai vu des tourne-disques à la FNAC avec les 45 tours. Et vous savez, parfois, en tout cas de mon temps, on avait un tourne-disque avec la petite tige et parfois le disque est rayé. Et l'aiguille, elle se bloque sur une pensée. Et cette pensée ne cesse de tourner en boucle. Alors ceux qui ne souffrent pas des TOC, il n'y a pas de souci, eux, ils écoutent la chanson jusqu'au bout. Mais pour ceux qui souffrent des TOC, ils bloquent sur un mot. Et ça tourne. Un mot, le robinet, la chasse d'eau, le livre au bord de la table. Et ça tourne, ça peut tourner parfois des jours, des nuits, des semaines, des mois. Moi, j'ai eu un TOC qui m'a fait souffrir 6 mois, un seul TOC. Tellement ça peut être fort. Parce que les TOC, vous savez, ils ne vous accorderont jamais de repos, pas le moindre répit. Ils disent pas, tiens, Timothée, il va prendre une semaine de congé, tiens, c'est son jour de sabbat, il va se reposer, tiens, il est en famille, on va le laisser tranquille. Jamais. Les TOC ne vous veulent aucun bien. C'est une machine qui ne s'arrête jamais. Et je peux vous dire qu'au cours de ces 32 ans de combat, il y a eu des jours vraiment, vraiment difficiles. On peut dire c'est, vous savez, dans le calendrier de notre vie, et je pense que pour vous qui écoutez, il y a des jours où on peut dire ça a été des jours avec une croix noire sur le calendrier de votre vie. Le jour où vous avez appris que vous avez eu un cancer ou que vous avez divorcé, que vous avez eu un échec scolaire, ça, c'est des journées marquées d'une croix noire sur le calendrier de nos vies. Et il y a eu des croix noires dans le calendrier de mon parcours avec les TOC, où la souffrance a grimpé très haut. Alors si 10, si le numéro 10, c'est le palier maximum sur l'échelle de la souffrance, je dois avouer que j'ai connu des périodes pas très longues, heureusement, où je suis monté jusqu'à 9. Je vous donne rapidement un témoignage puisque l'heure tourne très vite, mais je me souviens, j'étais à Bangkok, à l'aéroport, en Thaïlande, et je devais prendre un vol pour la Birmanie, le pays d'à côté, où j'allais retrouver des amis missionnaires. J'espère que vous m'entendez bien, la connexion n'est pas toujours au top ici, et pourtant on n'est pas au Cambodge. Et puis je me souviens, je souffrais terriblement ce jour-là dans cet aéroport. Il y avait un TOC en particulier qui me rendait la vie insupportable. Et j'arpentais le terminal de l'aéroport comme un fou. Comme un fou. J'avais du mal à avoir une pensée claire. Et je peux vous dire, dans un aéroport, vous changez d'avion, il faut vraiment être bien présent. Et là, c'était extrêmement difficile. Et je me disais, il faut que je contacte quelqu'un. J'ai besoin de la prière. Il faut que je trouve une connexion Internet. Et là, j'ai vu une dame qui était avec son ordinateur portable à même le sol et je lui ai demandé si elle connaissait le mot de passe. Et puis elle me regarde, elle me scrute quelques instants, elle me dit « Vous n'êtes pas Timothée Patton, par hasard ?» Elle dit « Vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais vous êtes venu parler il y a quelques années à notre groupe de jeunes sur la mission. » Et puis elle me dit « Alors comment ça va ?» Et je lui dis « Ben vous savez, en toute honnêteté, je ne vais pas bien aujourd'hui. Pas bien du tout. J'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu. » Alors, elle a pris ma main, elle a dit, je vais prier pour vous tout de suite. Son heure d'embarquement était déjà dépassée. Il n'y avait plus personne dans la file, mais ça ne l'a pas empêché de demander au Seigneur de me toucher, de me restaurer. Elle a disparu, je n'ai plus jamais revu. Vous savez, souvent au moment où on est le plus bas, Dieu dans sa grâce, en tout cas pour moi, m'a fait rencontrer des enfants de Dieu qui m'ont aidé sur mon chemin de souffrance, comme cette femme, là, au beau milieu d'un aéroport. Je veux remercier
celles et ceux peut-être qui m'écoutent, qui sont avec nous ce matin. Merci. Si vous avez prié pour moi, je vous suis tellement reconnaissant. Vous savez, si comme moi, vous souffrez de TOC, vous savez comment ça fonctionne. Plus vous les nourrissez, plus ils ont faim. C'est ça qu'il faut retenir. Si c'est tout ce que vous retenez de ma petite présentation ce matin, c'est ça. Les TOC, c'est une bête qui a toujours faim. Ils ne sont jamais rassasiés. Chaque fois que vous cédez à une peur, l'emprise des TOC devient plus forte. Et j'aimerais vous dire, pour terminer, ce qui m'a aidé, c'était en 2018. Il y a eu comme une percée importante, comme si je sortais la tête hors de l'eau. J'ai décidé, j'étais en Thaïlande, à Chiang Mai exactement, j'avais une semaine de congé et j'ai profité de ce temps pour écrire mon témoignage, toute mon histoire. J'ai dit, je vais dire à tout le monde, à tout mon carnet d'adresses, je vais leur dire ce que j'ai vécu pendant 30 ans. Je l'ai écrit en français, en anglais, et ensuite, je l'ai envoyé. Et quand j'ai appuyé sur « Send », envoyer, j'ai eu peur. Et quelques minutes plus tard, la peur s'est dissipée, elle s'est transformée en joie. Ça m'a fait tellement bien de dire à tout le monde ce que je vivais depuis 30 ans. Et j'ai écrit ce témoignage. D'ailleurs, Carmen l'a mentionné, le livre « C'est toujours possible ». Et j'ai écrit ce témoignage qui prend une douzaine de pages dans le livre « C'est toujours possible », qui existe aux éditions Première Partie. Vous pouvez lire toute l'histoire de ces TOC et puis plein d'autres histoires, évidemment, de la grâce de Dieu. Vous pouvez trouver le livre à la CLC, on peut le commander à la FNAC aussi. C'est toujours possible. Et j'ai mis un sous-titre à la couverture, ne laissez pas votre passé, vos peurs et vos échecs déterminer votre destinée. J'aurais pu ajouter pour moi, ne laissez pas vos TOC déterminer votre destinée. Parce que quand vous osez parler aux autres de vos combats, de vos souffrances, alors vous empruntez la voie de la restauration. Et en plus, ceux qui vous écoutent, ils sont encouragés à leur tour à s'ouvrir. C'est ce que j'appelle l'effet domino de la confession. Vous vous ouvrez à quelqu'un, eux vont s'ouvrir. Et c'est comme ça que le corps de Christ est guéri. C'est le psalmiste qui disait « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Tant que je me taisais. Ne vous taisez pas. » D'ailleurs, il y a une dame une fois, je crois que c'est à Besançon, dans l'est de la France, à la fin d'un culte où j'avais mentionné mon histoire des TOC dans ma prédication. Elle vient vers le stand à la sortie pour acheter les livres. Elle me dit « S'il vous plaît, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. » Alors c'est pourquoi ce matin, j'ai décidé, quand on m'a demandé de partager mon témoignage, j'ai dit oui, je ne veux pas me taire, je veux dire ce que je vis. Alors peut-être quelqu'un se demande, alors comment tu vas aujourd'hui, Timothée, 32 ans plus tard? J'aimerais vous dire que les TOC ne me troublent plus autant qu'avant. Dieu soit béni. Je souffre, j'aimerais vous dire, c'est guéri, c'est terminé, c'est du passé. C'est pas vrai. Je souffre encore, mais pas autant qu'avant, parce que j'ai décidé, et tous les matins, je décide de prendre le chemin de la guérison. Amen. Alors, vous savez, quand j'ai quitté la France il y a plus de 20 ans pour servir au Cambodge, vous savez ce que j'aurais pu dire? Et je termine avec ça. J'aurais pu dire, hé Timothée, tant que tu n'es pas guéri de ces TOC qui te pourrissent la vie, tu ne pourras jamais partir servir Dieu là-bas en mission. Vous savez quoi? Si je m'étais écouté, je ne serais jamais parti. Il y a des gens qui attendent que tout soit parfait pour servir Dieu, alors que Dieu prend des gens imparfaits, des gens abîmés, des gens handicapés pour changer le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Timothée. Ton témoignage est vraiment, vraiment très encourageant. Oui, il faut croire que Dieu peut trouver des issues à des situations qui nous paraissent inextricables.